Le silence régnait encore dans le village, comme si la nuit elle-même avait retenu son souffle. Malik, le cœur lourd, rentra chez lui, chaque pas résonnant comme un adieu à son ami Joseph. Il croyait l'avoir perdu, croyait que le destin avait décidé de lui enlever sa dernière lumière. Il passa la nuit assis, immobile, les mains tremblantes. Il ne pouvait même pas pleurer, comme si les larmes avaient peur de descendre. À l'aube, alors que le village s'éveillait lentement, quelqu'un frappa à sa porte. « Malik, c'est moi. » La voix était faible, cassée, mais c'était bien celle de Joseph. Il était là. En vie? Malik se leva d'un bond, trébuchant dans sa précipitation. Il tendit les bras, et bientôt, les deux amis s'enlacèrent longuement. Joseph raconta comment il s'était jeté dans l'eau, pensant que Malik l'avait déjà fait. Mais la rivière n'était pas si profonde. Son corps avait touché le fond, mais la vie ne voulait pas encore de sa fin. Il avait rampé hors de l'eau, perdu, tremblant, et était resté allongé toute la nuit sur la rive, pensant lui aussi avoir tout perdu. « Pourquoi, on n'a pas parlé encore un peu plus ?» murmura Joseph. Un silence s'installa, cette fois plus doux, plus apaisant. Ce jour-là, les deux hommes comprirent que ce qu'ils cherchaient depuis longtemps n'était pas la fin, mais un recommencement. Ils décidèrent alors de se battre. Non pas contre leur cécité, mais contre le vide qu'elle avait laissé. Ils commencèrent à raconter leur histoire aux enfants du village, à aider ceux qui souffraient, à transformer leur douleur en espoir pour les autres. Et peu à peu, dans ce noir complet qu'était leur vie, une nouvelle lumière s'était allumée, celle du courage, de la fraternité, et surtout, de la vie.